parce que nous avons une anomalie. Hébreu, chapitre 5, verset 8, dit que Jésus apprend à obéir. Si ça ne vous choque pas, c'est que vous n'avez pas encore vraiment lu le texte. La Nouvelle Bible seconde, elle traduit ainsi, et c'est une très belle traduction. euh, Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Nous regardons le grec, terme employé est kaiper, on ou withos, bien qu'étant fils. En fait, la concession, elle est plus forte dans l'original grec, hein. L'auteur dit littéralement, malgré sa filiation, il apprend. Jésus apprend l'obéissance. Mais dans la théologie chrétienne classique, Jésus est le Fils éternel de Dieu, il est sans péché, parfait, il n'a jamais désobéi. Alors, pourquoi est-ce que l'auteur d'Hébreu a-t-il besoin de nous dire qu'il apprend? C'est-à-dire qu'il ne savait pas obéir avant, qu'il était quelque sorte incomplet, qu'il fallait corriger quelque chose en lui. Et en fait, remarque, l'auteur ne dit pas ça par inadvertance, il pose l'attention dans la formule elle-même en disant malgré, il l'anticipe, il va continuer. Il va continuer parce que ce n'est pas une maladresse, c'est une question théologique délibérément assumée et finalement tout à fait claire. Mais pour cela, il va falloir ouvrir l'enquête. Le premier mot à examiner est maten. C'est de l'aoriste actif indicatif de mantano. En grec classique, d'ailleurs comme en grec du Nouveau Testament, ce verbe désigne l'apprentissage, mais pas n'importe quel apprentissage. Il ne s'agit pas d'acquérir une information, ce n'est pas le verbe qu'on utiliserait pour dire Jésus a su que l'obéissance était une bonne chose, c'est le verbe de l'apprentissage par l'expérience, par le vécu, par la traversée. Regardiez en Philippiens chapitre 4, verset 11, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Paul dit et maton, le même verbe. Il ne dit pas qu'il le savait en théorie, il dit qu'il l'a appris dans les circonstances à travers elles. C'est la même structure qu'en Hébreu, chapitre 5, verset 8. Et maintenant, regardez ce que l'auteur d'Hébreu fait avec ce verbe. Et maten a phon épaté. Et maten, il a appris, et paten, il a souffert. Ces deux mots sonnent presque pareils, et ce n'est pas un accident. Dans la rhétorique grecque, ce jeu de sons, patémata, matémata, était une formule proverbiale connue. On apprend par ce qu'on souffre. Hérodote la met dans la bouche de Crésus, mes souffrances, quoique pénibles, m'ont servi de leçon. L'auteur d'Hébreu prend cette formule et l'applique au Fils de Dieu. C'est un geste délibéré. Il dit oui, Jésus a appris de cette façon-là, pas autrement, comme vous, comme nous. Mais alors la tension revient. S'il a appris par la souffrance, c'est qu'avant de souffrir, il n'avait pas encore cet apprentissage. Comment comprendre cela sans dire qu'il était incomplet? On va creuser. Parce que ce vocabulaire ne prend son sens que dans la logique du verset suivant. Verset 9. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Porté à son accomplissement, c'est la traduction de teleiotheis, participe de teleio.
Ce mot est central. Dans Hébreu, en fait, il apparaît 7 fois dans la lettre, 7 fois, et à chaque fois, il ne désigne pas une perfection morale, comme si Jésus était passé de imparfait à parfait moralement. Il désigne l'accomplissement d'une destination, la réalisation d'un but fixé par Dieu. On retrouve en Hébreu chapitre 2, verset 10, le même verbe avec la même idée. Dieu rend le conducteur du salut parfait par les souffrances. Euh, En Hébreu chapitre 7, verset 28, le Fils a été rendu parfait pour toujours. Hébreux 9, 9 et 10, 1, les sacrifices de l'ancienne alliance ne peuvent pas rendre parfait le fidèle. La Nouvelle Bible seconde dit porter à son accomplissement, c'est très juste. Ce n'est pas Jésus devient meilleur moralement, c'est Jésus atteint la destination pour laquelle il est venu. Il est qualifié pour son office par le chemin qu'il a parcouru. Il faut ici penser à Aaron, hein. Avant d'être grand prêtre, Aaron a été consacré. Un rituel de 7 jours, des sacrifices, une onction. Sa sainteté n'était pas en cause, mais sa qualification fonctionnelle pour représenter le peuple devant Dieu passait par cette consécration. Et Hébreu dit que Jésus aussi a été qualifié, non par une cérémonie, mais par une vie entière d'obéissance traversée dans la chair. Jésus n'apprend pas à vouloir obéir, il vit pleinement ce que l'obéissance coûte, et c'est précisément ce chemin qui le qualifie comme grand prêtre pour nous. Et pour comprendre pourquoi ce chemin était nécessaire, il faut remonter bien plus loin que Hébreu. Il faut remonter même au commencement. En effet, pour comprendre le verset 8, il faut voir où il s'insère. L'auteur d'Hébreu, il construit un argument au chiasme, au miroir, dans cette section. Vous voyez, A, le vieil office de grand prêtre, verset 1, B, la solidarité du grand prêtre avec le peuple, verset 2-3, C, l'appel divin du grand prêtre, verset 4, C1, l'appel divin du Christ, B1, la solidarité du Christ avec son peuple, A1, le nouvel office de grand prêtre, versets 9 à 10. Le cœur du chiasme, en fait, c'est la mise en parallèle de B, la solidarité du grand prêtre avec le peuple, et B1, euh, euh, la solidarité du Christ avec son peuple. On a la solidarité du grand prêtre lévitique, et de l'autre avec le peuple, et de l'autre côté, la solidarité du Christ avec son peuple. Et c'est là que l'auteur fait quelque chose de tout à fait précis. Le grand prêtre lévitique peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés. Pourquoi? La Nouvelle Bible seconde dit « puisque lui-même est sujet à la faiblesse », verset 2, parce qu'il pêche aussi. Sa solidarité, elle vient de sa propre fragilité morale. Le Christ, lui, il peut s'identifier à son peuple. Pourquoi? La NBS dit « à grands cris et dans les larmes », verset 7, parce qu'il a appris l'obéissance par la souffrance, verset 8. Sa solidarité ne vient pas du péché partagé, mais de la souffrance partagée. Et ce déplacement, il est fondamental. L'auteur dit, Jésus n'est pas solidaire de vous parce qu'il a péché comme vous, il est solidaire de vous parce qu'il a souffert comme vous, et bien plus que vous. Hébreux, chapitre 4, verset 15, le confirme de façon tout à fait explicite.
car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Même combat, pas même péché. Alors, pourquoi cette structure? Pourquoi l'auteur d'Hébreux a-t-il besoin de construire cette comparaison aussi précisément? Pour le comprendre, il faut quitter Hébreux et remonter à la question qu'il essaie de résoudre. Comme je le disais, nous remontons au commencement. Pourquoi le Fils de Dieu devait-il apprendre l'obéissance? Pour répondre, il faut comprendre qu'Adam a été créé à l'image de Dieu pour régner sur la création, pour obéir à Dieu, pour être le Fils représentant de Dieu sur la terre. C'était sa vocation, c'était son office. En Genèse, Dieu dit: faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et Adam, il n'a pas obéi. Par sa désobéissance, la trajectoire de l'histoire humaine a été brisée. Mais l'échec d'Adam n'a pas annulé la vocation, il l'a reportée. Il a créé un vide d'obéissance que quelqu'un devait combler. Paul le dit en Romains chapitre 5, Adam est le type de celui qui devait venir. Un type, cela pointe toujours vers quelque chose. L'échec d'Adam appelle un autre Adam de façon typologique. C'est typologiquement que l'échec d'Adam appelle un autre Adam. On le comprend également en Exode, chapitre 4, verset 22. Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est constitué fils de Dieu. Il reçoit la même vocation qu'Adam, être le peuple représentant de Dieu, obéir à sa loi, refléter sa gloire parmi les nations. Israël va passer 40 ans au désert, tentation après tentation, désobéissance après désobéissance, là où Adam a échoué dans le jardin, Israël échoue dans le désert. L'échec du premier Adam crée un vide d'obéissance que même le Fils collectif, Israël, ne peut pas combler. Alors, on arrive en Matthieu, c'est le troisième acte en quelque sorte, Jésus au désert, 40 jours, chapitre 4, verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable, là où Israël a passé 40 ans à désobéir. Jésus, il tient mot par mot, tentation par tentation, et il répond par l'écriture. Il obéit là où Israël n'a pas tenu. On le voit aussi en Matthieu, chapitre 26, au jardin de Gethsémani. C'est un nouveau jardin, nouvel Adam, là où le premier Adam a cédé. Jésus dit: non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et ce parallèle n'a rien d'artificiel. L'auteur d'Hébreux le construit. Le chapitre 2 cite en fait le psaume 8, qui est lui-même l'élaboration la plus développée de Genèse, chapitre 1, verset 26-28, dans tout l'Ancien Testament, pour l'appliquer au Christ. Je vous lis Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 9. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, Jésus,
couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Le chemin vers la gloire, elle passe par la souffrance, le chemin vers la couronne, elle passe par la croix. Et l'obéissance apprise par la souffrance, c'est précisément ce chemin. Jésus ne comble pas une lacune morale personnelle, il accomplit typologiquement l'obéissance qu'Adam devait vivre, qu'Israël devait vivre, et qu'aucun des deux n'a vécu jusqu'au bout. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Vous voyez maintenant, ce verset résonne différemment. Le Fils ici n'est pas simplement le Fils éternel dans l'abstraction, c'est vraiment le Fils qui accomplit dans sa chair ce que les fils précédents n'ont pas accompli. C'est le Fils entier, plein, qui obéit, là où les précédents n'ont pas réussi. Mais on arrive à la vraie question, parce que tout cela semble peut-être un petit peu trop parfait. Une question qu'on ne peut pas éviter, hein. Si Jésus ne pouvait pas pécher, c'est ce que la théologie réformée classique confesse, alors en quel sens son obéissance est-elle réelle? En quel sens le combat contre la tentation est-il vrai? Et en quel sens apprend-il quelque chose, hein? On peut formuler l'objection de façon claire: une obéissance sans possibilité réelle de désobéir, est-ce que c'est une obéissance encore? Il faut ici, en tout cas l'Écriture maintient deux affirmations en même temps. Regardez Hébreux chapitre 4 verset 15, il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Et Hébreux, chapitre 7, verset 26, un grand prêtre saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs. Ce sont deux affirmations qui sont maintenues sans résolution facile, c'est intentionnel. L'impossibilité pour le Christ de pécher n'est pas une impossibilité abstraite, posée de l'extérieur. C'est une impossibilité que le Christ vit dans son humanité, dans sa nature humaine. Et elle est garantie finalement par l'union des natures, mais traversée réellement dans la chair. Il y a dans l'Écriture une figure qui peut éclairer cela. Isaac sur le mont Moria, Abraham lève le couteau, le sacrifice est réel, hein, pas symbolique, pas fictif, et pourtant Dieu sait ce qu'il va faire. La réalité du don, elle n'est pas annulée par la certitude divine de l'issue, elle en est intensifiée. Pour Jésus, la garantie est d'un ordre infiniment plus profond, c'est l'union des natures elles-mêmes, mais le combat dans la nature humaine, lui, il est tout à fait réel, et c'est le texte lui-même qui le dit. Écoutez comment l'auteur décrit ce combat. Hébreux 5:7. Au jour de sa chair, il a offert à grands cris et dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété. Grands cris, larmes, hein, ce n'est pas la description d'un Dieu qui joue à être humain, c'est la description d'un homme qui souffre réellement, qui combat réellement, qui implore réellement. Et le mot la Nouvelle Bible seconde, traduit piété, désigne une saisie respectueuse et attentive de la volonté de Dieu. Jésus prie en tenant compte de tout, de son désir propre et de la volonté du Père. Voilà, c'est l'obéissance apprise, pas apprendre qu'il faut obéir,
mais apprendre que cela coûte d'obéir. Un commentateur dit quelque chose d'important sur Ématène. Je cite, dire que Jésus a appris l'obéissance ne signifie pas qu'il était auparavant désobéissant, de même que dire qu'il est devenu un grand prêtre miséricordieux et fidèle ne signifie pas qu'il était auparavant dur et infidèle. L'apprentissage n'implique pas du tout une défaillance antérieure, il désigne la réalisation concrète dans l'expérience humaine vécue de ce qui était vrai en principe. Et cette humanité, elle était nécessaire. Le lire en hébreu, chapitre 2, versets 17-18, aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre compatissant et digne de confiance dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. C'est très clair, c'est la logique du sacerdoce d'Hébreu, le grand prêtre doit être pris parmi les humains. Sa qualification pour représenter les hommes devant Dieu, elle passe par cette participation. Si Jésus avait obéi sans souffrir, son obéissance aurait été réelle mais inaccessible. Elle n'aurait pas pu nous qualifier, elle n'aurait pas pu être notre obéissance. C'est bien parce qu'il a vécu l'obéissance dans la chair, traversé la tentation, crié avec larmes, refusé jusqu'à la mort, que son obéissance peut devenir la nôtre. Alors, revenons au texte avec tout ce que nous avons vu. Je prends la MBS. Euh, Au jour de cette fête, il a offert à grands cris dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ce que l'auteur d'Hébreu nous dit ici est très précis et absolument magnifique. Jésus n'apprend pas à devenir bon. Il vit pleinement, humainement, ce que l'obéissance coûte. L'apprentissage n'est pas moral, il est vocationnel, il est qualifié comme grand prêtre par le chemin parcouru, il est dans l'expérience. L'obéissance, ce n'est pas une idée abstraite, hein, c'est une réalité qu'il traverse, faire par faire, jour par jour et jusqu'à la croix. Il est typologique. Il accomplit ce qu'Adam devait faire, ce qu'Israël devait faire, et ce qu'aucun des deux n'a fait. Jusqu'au bout, il est le vrai homme, le dernier Adam. Et c'est ce Jésus-là, pas un principe, pas une idée, pas une abstraction divine, qui est l'auteur de notre et de votre salut éternel. Je vais citer un théologien protestant, Dietrich Bonhoeffer, qui écrit en 43-45 depuis la prison de Hegel, euh, pour le versant humain de la chose. Je cite donc, c'est seulement en vivant pleinement dans ce monde que l'on apprend à croire. Ce n'est pas ce n'est pas par une tentative d'échapper aux problèmes du monde que nous devenons chrétiens, mais en les affrontant
entièrement. Pourquoi cela est-il possible? Et pour nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en lui d'un secours opportun. La parole de Dieu, merci à tous. Grâce et paix